Nous avions vu avec Gilles Deleuze, avec Alain Bublex, avec Ingres, qu'il était question d'agencement, d'un agencement, d'un désir aussi, peut-être un désir du désir, en tout cas un désir d'eau, et un désir d'eau de la vie de l'eau de la vie. C'est assez intéressant de constater que sur ces images, on voit qu'il en est fortement question. Il est fortement question de désir. Il est fortement aussi question d'inquiétude, d'angoisse, d'effroi, et en même temps de fascination. Donc plusieurs plans. Donc, décodons un petit peu ces images, si vous voulez bien. Partons de la description. Une vache ou la figuration d'une vache, au moyen effectivement de silicone, s'est aventuré dans une canalisation d'eau et est resté coincé. C'est l'œuvre d'un plasticien indien, Huma Mulji, et le côté sacré de l'eau est bien présent, et en même temps, c'est une déesse finalement qui s'est pris dans un dispositif sociotechnique, la canalisation d'eau, qui peut lui être totalement fatale. Donc, tendue, elle a beau être une déesse, elle a soif, elle doit aller chercher l'eau, elle va chercher l'eau et elle ne la trouve pas, et elle est coincée, et elle est désespérée. Et nous sommes fascinés par cette situation invraisemblable, et pourtant rendue vraisemblable par le dispositif artistique. Et ça, c'est absolument incroyable. Cette eau de la vie, après laquelle finalement s'agenouille cette vache, elle nous rappelle finalement la création du monde, l'origine du monde. Vous vous souvenez, bon, dans les récits, par exemple, de la Torah, il y a la séparation du monde. Les eaux sont séparées du ciel et puis de la terre. Et cette notion d'origine, elle est très très bien figurée par l'origine du monde de Courbet, dans le même type de fascination. Et cette notion de savoir si on doit se rincer l'œil ou se laver le regard est également très présente, parce que doit-on finalement s'inquiéter de cette histoire, de cette vache qui est prisonnière, qui est coincée, qui est piégée par cette canalisation? Est-ce qu'on doit détacher son regard de ce pubis offert au regard, qui est une commande de la part d'un grand mécène, collectionneur d'origine turque? Enfin, c'est l'histoire qu'il raconte. On se pose encore des questions de savoir si la tête a été coupée ou repeinte. Enfin bref, il y a ça reste de la fascination. Toute cette interrogation sur l'histoire de ce tableau est une fascination parce que ce tableau choque encore, interroge encore. Il y a des lieux dans le monde où on ne pourrait pas montrer ce tableau encore aujourd'hui, et pourtant il était peint en 1865. Ça nous rappelle aussi cette notion d'autoportrait, c'est-à-dire cet homme désespéré. Alors désespéré devant quoi? Courbet se peignant en 1845, désespéré peut-être devant la situation du monde qu'il rencontre, devant sa difficulté de peindre tout ce qu'il a à peindre, devant la complexité des choses qui se présentent à lui, également ses engagements politiques, et pas uniquement au travers de la peinture, mais vraiment presque aux côtés de ceux qui ont posé les barricades, les communards, en 1870. Toute cette idée de l'eau de la vie, mais où se trouve-t-elle? Par quoi est-elle incarnée? En quoi pouvons-nous nous détacher de ces fascinations qui finalement figurent que quand l'eau n'est pas là, quand l'eau de la vie n'est pas là, nous restons presque en état de sidération, un peu comme cette vache qui, à un moment donné, ne pourra que trembler, coincée, piégée. Et là, nous pouvons dire que nous sommes piégés dans l'image, Courbet piégé par son reflet, nous-mêmes piégés par ce tableau de l'origine du monde. Et de là, se poser la question si nous sommes véritablement à distance de l'œuvre, et si nous avons beau savoir que c'est de la peinture, nous avons beau savoir que c'est une installation avec du silicone, avec des poils de vaches qui ont été ramenés sur ce corps figuré, avec cette figuration de canalisation. On peut s'inquiéter de savoir si cette canalisation est en béton ou pas, ou elle est en carton. Mais en fait, c'est pas ça la question. La question n'est évidemment pas là. Il n'empêche que l'eau de la vie, que la vie de l'eau
comme tout processus de vie, reste un élément de fascination. Et comment à ce moment-là mettre les choses suffisamment à distance pour traduire ces réalités tout en sachant que rien n'est vrai.